20 пролетіло. C'est dire l'isolement, c'est dire l'isolement. Tandis que Nicolas Sarkozy sort sur le perron de l'Élysée. Il s'est entretenu avec Emmanuel Macron pendant un peu plus d'une heure, comme l'avait fait avant lui François Hollande. C'est à l'invitation d'Emmanuel Macron qu'il s'est rendu dans son bureau. On l'écoute. Je ne veux pas commenter le détail de mes conversations avec le président Emmanuel Macron. La situation internationale, je ne l'apprendrai à personne, est grave et suscite de très légitimes inquiétudes. Ces inquiétudes et cette gravité imposent à chacun de garder un grand sang-froid. J'observe que l'agressivité, et le mot est faible, dans les relations internationales, ne cesse de se déchaîner semaine après semaine. Le temps de la désescalade doit venir. La seule voie possible, la seule, c'est la diplomatie. Car l'alternative à la diplomatie, c'est la guerre totale. Soit la diplomatie, soit la guerre totale. Et cela, je veux dire la guerre totale, aucun peuple à travers le monde ne peut le souhaiter. C'est la raison pour laquelle j'ai approuvé la démarche du président Macron lorsqu'il est allé à Moscou. La voie du dialogue, la voie de la diplomatie, la voie de la discussion est difficile, souvent décevante, mais il n'y a pas d'alternative. Il faut donc continuer dans cette voie. Il n'y a pas d'autre choix. Et si la France ne le fait pas, personne ne le fera à la place de la France. C'est cette voie qu'il faut emprunter. Et enfin, je pense qu'il va falloir faire preuve d'imagination et de créativité pour créer les conditions de l'installation de nouvelles institutions
multilatérale. Aujourd'hui, plus rien ne marche. L'OTAN, ça ne fonctionne pas. Le G7, ça ne fonctionne pas. Le G20, dont j'ai voulu la création, ça ne fonctionne pas. Et même l'ONU, qui oscille entre apathie et immobilisme. Nous sommes en 2022. Il est temps d'inventer les institutions qui permettront le multilatéralisme du XXIe siècle. Or, nous vivons avec des institutions qui sont celles du XXe siècle. Et là aussi, c'est à la France de jouer ce rôle et de proposer des grandes initiatives. De toute crise, il peut sortir le pire, mais parfois, peut sortir le meilleur. S'il y a de l'audace, s'il y a de l'imagination et une volonté de bâtir la paix pour le siècle qui est le nôtre. Je vous remercie. À plusieurs reprises, le président français s'est permis de critiquer la politique de Vladimir Poutine. Le président russe n'a jamais réagi à ces attaques, mais lors d'un tête-à-tête, Nicolas Sarkozy va lui en donner l'occasion. Nicolas Sarkozy, très sûr de lui, commence à dire « Avec moi, on va parler des sujets qui fâchent, il n'y aura aucun sujet tabou. Les centaines de morts en Tchétchénie, pour moi, c'est inadmissible. Ania Politkovskaya, la journaliste russe assassinée, pour moi, c'est inadmissible. » Vladimir Poutine, écoute, commence par juste laisser parler Nicolas Sarkozy. Il l'observe et il laisse un temps de silence. Un temps de silence qui d'ailleurs installe une certaine gêne. Et puis il prend un air un peu narquois et lui demande « C'est bon, t'as fini là ?» Sarkozy « Oui. » Bon, alors je vais t'expliquer. Tu vois, ton pays, il est comme ça. Mon pays, il est comme ça. Alors maintenant, de deux choses l'une. Ou bien tu continues sur ce ton et je t'écrase, ou alors tu arrêtes de parler comme ça et tu verras, tu viens juste de devenir président de la France, mais je peux faire de toi le roi d'Europe. On m'a juste dit que son discours était ponctué d'insultes, de propos humiliants, de façon à vraiment imposer sa volonté à Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy va être juste éberlué. Il n'en vient pas. Et Nicolas Sarkozy va avoir du mal à s'en remettre. Il est encore sous le choc de cette conversation lorsqu'il se présente à sa conférence de presse. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous préférez, que je réponde aux questions? Alors, y a-t-il des questions? Dans la salle, tout le monde s'en rend compte. Et les journalistes s'amusent à penser que la rencontre avec Vladimir Poutine a été un peu trop arrosée de vodka. Les commentateurs de l'époque avaient oublié que Vladimir Poutine, lui, ne boit pas ou pratiquement pas, et Nicolas Sarkozy non plus d'ailleurs. On a eu cette interprétation sur la soi-disant ivresse de Nicolas Sarkozy, alors qu'il était en fait simplement KO debout du fait de l'humiliation que venait de lui infliger Vladimir Poutine. Nous avons évoqué tous les sujets, la Tchétchénie, la journaliste, les droits de l'homme, les droits des homosexuels. Nous l'avons fait calmement, sereinement, mais je l'ai fait sans aucune agressivité.